Pour les vignes métropolitaines, pour nous, elles sont uniquement placées sur des, hein, donc comme c'était sur des terres familiales. Donc petit à petit, ces terres-là qui étaient en verger ou en culture, en grande culture, ont été transformées en vignes, voilà, au fil des années. Alors, le domaine, c'est le domaine Thierry Mortet. Ça fait 30 ans maintenant que le domaine existe. Donc au départ, j'ai commencé avec à peu près 4 hectares en tout. Maintenant, on est à peu près à 9 hectares. Il y a eu des écrits qui ont été retrouvés. Les vins de qualité, les coteaux de Dijon, étaient équivalents aux vins de la côte de Nuit ou de la côte de Beaune. Il y avait 3 côtes autrefois. On a un paysage qui est très joli, qui est varié, où on a des vergers, on a de la culture, on a de la viticulture, voilà, il y a du petit fruit. C'est très varié comme paysage et ça plaît beaucoup. C'est vrai, à chaque fois qu'on a des personnes qui viennent voir le vignoble sur Day, ils sont épatés de voir comme c'est un paysage très, très agréable, quoi. Et on est juste à côté de Dijon, quoi. On est à 4 km du centre-ville de Dijon. Même avec des vignes qui sont jeunes, qui ont 10 ans, 20 ans, on arrive à faire des belles choses, là, ouais. On a envie de créer, de développer cette appellation-là, Bourgogne-Dijon, essayer de se démarquer un petit peu par rapport à l'appellation Bourgogne parce qu'il y a des terroirs intéressants. Je suis à la fois viticulteur, vigneron sur un domaine qui s'appelle Domaine du Tumulus, président de l'association des vignerons du Bourgogne-Dijon avec en charge la volonté de développer une appellation Bourgogne-Dijon. L'opportunité est venue de dire, il y a des terres qui sont libres sur Dijon et il y a une très grande histoire, une très grande notoriété. Sur le vin de Dijon, on va essayer de faire revivre ça. Ici, on est sur un domaine qui s'appelle Domaine du Tumulus et sur la commune de Dijon, sur un lieu-dit qui s'appelle Pré-Chaudois. Nous sommes sur environ 5 hectares de plantation. Les vignes que vous avez là sont des vignes qui sont plantées en chardonnay. Plus bas, les vignes sont plantées en pinot noir. Et la particularité que nous avons au niveau du domaine, c'est la volonté de faire 3 couleurs, blanc, rouge et rosé. On a à la fois le sous-sol qui est type côte de nuit avec en dessous la pierre de Comblanchien, avec une résurgence de la pierre de Corton, Dijon-Corton, ce qui fait une des particularités du Bourgogne-Dijon. C'est des arômes, j'allais dire, liés à toute la texture de fruits, autour du fruit, qui est extrêmement variable, qui peut aller des fruits rouges, même sur le blanc, sur des fruits de pêche, etc. Et avec un caractère, une vivacité dans la dégustation. Je travaille au domaine du Clos Saint-Louis depuis bientôt une dizaine d'années avec mes parents. Je suis la 5e génération au domaine. Je suis toute l'année dans les vignes. Alors les vignes, pour un domaine comme le nôtre, ça représente 80% du temps de travail. Voilà, c'est vraiment le plus important parce que c'est avec des bons raisins qu'on va faire un bon vin. On a planté la première année en 2017, donc l'appel à projet doit remonter à 2015 ou 2016, je ne sais plus exactement, où justement la ville de Dijon proposait des parcelles. On est venu voir la parcelle et ça nous intéressait parce qu'on a quand même une jolie exposition et on s'est dit pourquoi pas, parce qu'il y avait déjà des vignes il y a très longtemps et on s'est dit s'il y avait des vignes à l'époque, c'est que ça vaut le coup d'y aller et allez, bon coup on y va. Alors géographiquement, ici on est dans les vignes les plus au nord du domaine. On est donc, vous voyez derrière moi, la vigne ici c'est Range-Giron. On est sur Dijon. On est juste en dessous du fort de la Motte-Giron. Ici, on est en Nord-Côte de Nuit. Donc, pour nous, c'était plutôt une terre idéale à planter en rouge. Donc ici, on est planté à ce qu'on appelle en pinot noir. Donc pinot noir, c'est le cépage qui va nous permettre de faire du vin rouge. Au niveau du type d'appellation, on a une appellation Bourgogne. Et vous retrouvez au domaine la bouteille sous le nom Bourgogne-Dijon. On va avoir différents types de sols en fonction de la pente. Quand on a commencé à travailler ici, on a identifié 3 grands types de sols. Suivant si on est plus ou moins marneux, plus ou moins sableux, plus ou moins de présence de calcaire, ce genre de choses, ça va influer sur la qualité des raisins. Les gens ne connaissent pas. Tout le monde se dit « Ah bon, il y a du vin à Dijon ?» Bah oui, il y a du vin à Dijon. Et il est bon. Je suis installé vigneron depuis 1981, date à laquelle j'ai intégré l'exploitation viticole de mes parents. Nous sommes ici
aujourd'hui sur la parcelle de Montrecu. C'est un beau terroir de terre sableuse, issu de grès litées, des calcaires avec un petit cailloutis. Ce sont des terrains qui sont faciles d'exploitation, qui font des vins très profonds avec des arômes de fruits rouges et puis une belle possibilité de garde. Il faut savoir qu'autrefois, c'était des exploitations polyvalentes. Il y avait la basse-cour, le cheval, il y avait un peu de céréales. Et après la guerre, ils ont transformé l'exploitation en exploitation purement viticole. On produit essentiellement des vins rouges. On aime bien vinifier les blancs. On fait également un peu d'aligoté, Marsanne blanc, également les terroirs de la ville de Dijon. Aujourd'hui, nous exploitons 22 hectares en appellation village. Et les 10 autres hectares se répartissent entre différentes appellations régionales identifiées, dont la future appellation Bourgogne-Dijon. Les enfants, ce sera la 7e génération. C'est la 7e génération puisqu'ils travaillent sur l'entreprise. C'est un héritage qu'on aime bien transmettre et que j'ai la chance de pouvoir transmettre. On aime que le travail accompli depuis toute une vie continue. Je m'occupe d'installer la parcelle de Corcelles-les-Monts pour le groupe GDA, puisque le groupe GDA développe aussi une activité viticole. On est à la fois sur les hauteurs de Dijon, et puis la Combe à la Serpent, et juste là j'avais le dôme du Golden Coast qui était juste dans le petit creux là. Sur la parcelle de Corcelles, on aura au final en surface plantée un petit peu moins de 6 hectares. On est fermier de la métropole de Dijon, c'est-à-dire que les terres appartiennent à la métropole de Dijon et nous on est chargé de l'installation du vignoble en lui-même. On a voulu planter majoritairement du pinot noir. Les vignes qui sont sur cette parcelle sont différentes de celles du milieu, qui sont eux-mêmes différentes de celles du bas. L'idée, ça sera de vinifier les raisins parcelle par parcelle. Le temps qu'on fasse les vinifications, ça nous amène à des bouteilles qui devraient sortir en 2028. La vitiforesterie, l'idée, c'est avec cette ligne d'arbres qui va être mise, c'est aussi de guider les chauves-souris dans un corridor et qu'elles prennent l'habitude de traverser notre parcelle pour manger tous les petits papillons et toutes les petites bestioles qui sont des prédateurs de nos vignes. On a aussi posé pour l'instant une ruche tout en bas de la parcelle. L'idée, c'est pas vraiment d'avoir une grosse production de miel, mais plutôt d'amener encore un peu plus de vie dans notre parcelle.